Coordinateur de l'UDS depuis Alger. Karim Tabou, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar. Merci Bonsoir Karim. à tout le monde. Karim, si on revient un peu, bien sûr, sur votre lettre, votre réponse par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron, le président de la France, qui dans un entretien publié le vendredi 20 novembre par le journal Jeune Afrique, saluant le courage du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a promis de tout faire pour aider le dirigeant afin que la transition réussisse en Algérie. Il y a eu votre réponse et bien sûr des mots très forts dans votre lettre de réponse. Nous n'attendons aucun soutien de votre part et là je vous mentionne. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez donc bien sûr de cette sortie de Emmanuel Macron et par rapport à votre réponse aussi? Enfin, la sortie d'Emmanuel Macron est en cohérence avec les positions de la France officielle concernant l'Algérie. Vous savez, la France prétend auprès des organisations internationales, notamment de l'Amérique du Nord, qu'elle est spécialiste de l'Algérie. Elle prétend également en Europe qu'elle est spécialiste de l'Afrique du Nord, puisque l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord étaient des colonies françaises. Et donc la France prétend connaître la région, donc avoir le monopole, et puis elle a des relations très poussées avec les régimes de ces pays. Macron a dépassé encore plus les limites. Souvenons-nous de sa visite à Alger. Il se fait un bain de foule préparé, organisé par le pouvoir algérien, alors que le chef de l'État algérien était absent, et qu'à l'époque, tous les gens qui sont d'accord avec tous les relais, pratiquement, de cette relation, de cette complicité, de ce pacte qui n'est pas écrit, mais qui existe bien entre le régime français, les officiels français et le régime algérien, a fait que le chef de l'État français s'offre un bain de foule à Alger. Et là, on revient, Karim, je vous coupe très rapidement. Il y avait une scène qui a marqué un peu donc, cette marche de Macron, ce bain de foule, où un jeune disait qu'on étouffe. Et la réponse de Macron était de desserrez-vous. Libérez-vous, et il continue, il enchaîne en disant que le visa ne doit pas devenir le seul projet de la jeunesse algérienne. Mais malheureusement, d'un côté, il ferme pour les visas et il soutient un régime qui ferme toutes les perspectives politiques. On se retrouve avec une jeunesse qui se jette dans la mer. C'est ce pacte de complicité, ce pacte de silence qui est scellé entre le pouvoir algérien et les officiels français, qui fait que l'Algérie est empêchée aujourd'hui de réaliser les rêves de sa jeunesse. Mais pourquoi ce soutien, Karim Tabou? Pourquoi ce soutien alors que Emmanuel Macron, c'est un jeune président, il a la quarantaine, il sait très bien que 70% de ce peuple algérien sont jeunes. Ces jeunes voient le monde, comment il est aujourd'hui. Ce n'est plus le monde des années 70, ni des années 80. Mais ça reste encore le monde des affaires. Bien au contraire, Macron, moi je n'interfère pas dans les affaires françaises, mais de l'avis de beaucoup de spécialistes français, il est lui-même le résultat des milieux financiers, des milieux d'intérêt, des milieux des affaires. Il est vrai que la faillite politique de la gauche comme de la droite a été à l'origine de l'émergence de ce président. Je ne rentre pas dans les détails, je ne m'autorise pas d'interférer dans des affaires internes à la France. Toutefois, nous concernant, il est clair que les relations algéro-françaises restent sous le monopole absolu des réseaux d'affairistes d'intérêt. Et d'ailleurs, lui, lors de l'entretien qu'il a donné,
Il a donné tout simplement l'allure de quelqu'un qui connaît bien, la situation et donc qui prend position en faveur du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, d'abord, la lettre a eu un écho extraordinaire, très favorable auprès de l'opinion publique algérienne, qu'il soit au niveau du pays ou au niveau de la diaspora. Et franchement, je ne m'y attendais pas parce que c'était juste une voix de conviction. Moi, je me suis senti concerné, je me suis senti interpellé. Je ne pouvais pas rester indifférent face à une telle attitude qui continue de considérer l'Algérien comme un sujet. Et là, j'ai réagi. Je suis impressionné, mais je suis agréablement impressionné par l'écho positif que ça a donné la lettre. Mais également, elle a démasqué tous les relais de la France, tous les relais du pouvoir qui se mettent des masques de l'opposition et qui veulent passer auprès de la population comme étant des soutiens à la population, mais en fin de compte à l'épreuve des faits, à l'épreuve des convictions, à l'épreuve des prises de position, il s'avère être l'opposition de l'opposition. Et la question de cette catégorie de gens, justement, n'a pas d'âge. Même si on peut trouver des gens qui se considèrent être une nouvelle génération de militants, mais en fait, dans certains cas, ils sont une nouvelle génération de mercenaires, une nouvelle génération d'opportunistes, une nouvelle génération de gens qui sont irrésistibles à l'attrait de la mangeoire. Dès qu'on leur montre un sandwich, ils sont là, ils sont à l'affût, ils ne résistent pas à l'appât. Donc, au fait, cette lettre a doublement été utile. Elle a été utile pour redonner de l'espoir aux Algériens en disant qu'on est là, qu'on n'accepte pas qu'on soit considérés comme des sujets. Et puis également, elle a démasqué tous ces relais mercenaires, soutien à la France, soutien au pouvoir, qui ont réagi négativement et qui trouvent tous les subterfuges possibles pour s'attaquer à Karim Tabou, à l'auteur de cette lettre. Mais en tout cas, les relations de l'Algérie à la France, désormais, elles sont mises sous la loupe du peuple algérien, plus que jamais. Et d'une manière définitive, rien ne peut se passer sans tenir compte de l'avis de l'opinion publique. Voilà le Hirak, la révolution de cette jeunesse a réussi également à ce niveau à briser deux choses. À briser d'abord la barrière psychologique, en considérant pendant des années, des décennies, voire des décennies, que ces affaires-là relèvent d'affaires d'État, de responsables officiels, et que l'opinion publique n'avait pas grand-chose à dire sur ces sujets. Mais également, et ce qui est important, c'est que cette relation entre l'Algérie et la France est mise sous la loupe du peuple algérien et ne peut plus être le monopole de réseaux d'intérêts. Elle est également un sujet qui concerne l'avenir des Algériens. Et bravo pour les Algériennes et les Algériens qui ont fait un écho extraordinaire de la lettre, mais également qui ont montré toute leur adhésion à cette position, qui ont en fin de compte une position d'un citoyen qui a exprimé l'avis de tous ces Algériens qui veulent bien être considérés comme des citoyens à part entière. Très bien. Autant par le pouvoir que par la France. Très bien. Karim, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé, mais je vais essayer de vous poser la question sur notre troisième sujet d'aujourd'hui. C'est cette condamnation, donc la résolution d'urgence du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Comment vous l'avez trouvé, donc, cette condamnation? Beaucoup parlent d'ingérence. Il y a des partis, vous avez parlé bien sûr des réactions des partis qui gravitent bien sûr, si on peut dire, autour du régime. Le RND et le FLN, il a condamné cette résolution. Quelle est votre lecture par rapport à cette résolution, Karim Tabou? Écoutez, d'abord, il y a une différence entre une position
exprimée par une instance officielle d'un État à travers son président, c'est la lettre de Macron, et un discours, un débat qui se déroule dans une instance plurielle qui rassemble des députés élus par leur peuple. La différence est que ces députés essayent d'exprimer des opinions qui leur sont propres à eux. Par contre, la position de Macron est une position d'un président d'un État. Il faut expliquer cette différence. Dans le Parlement algérien, il y a des députés, même si vous connaissez bien les conditions de l'élection de ce Parlement, mais les parlementaires algériens peuvent bien avoir un avis sur une question internationale et ils peuvent également avoir un avis différent entre les différents partis, ce qui est normal dans les pays démocratiques. Donc le Parlement européen est constitué de groupes parlementaires différents. Il y a ceux qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en Algérie, mais il y a également ceux qui sont les relais du pouvoir au sein du Parlement européen. Donc le Parlement européen n'est pas une instance dirigée par une personne qui exprime la position d'un pays. Et sur cette question-là, à mon avis, il va falloir regarder de près ce qui a été dit dans la résolution. Y a-t-il de prisonniers d'opinion en Algérie? Oui. Y a-t-il des atteintes aux droits de l'homme? Oui. Y a-t-il des restrictions aux libertés? Oui. Que ce soit dit par les Européens ou par les Chinois ou par les Russes ne change pas grand-chose dans la réalité vécue par les jeunes Algériens qui se retrouvent dans les prisons et qui voient leur itinéraire de la vie réduit à l'arpentage des chemins qui mènent au cimetière ou qui mènent au commissariat, et quand ils ne sont pas envoyés au cimetière et au commissariat, ils sont jetés dans la mer, ils sont bouffés par la mer. Donc c'est la réalité qu'il faut regarder. Et à mon avis, la meilleure façon de se battre contre toute interférence étrangère étant de respecter les droits de l'homme, de respecter les normes démocratiques et puis construire un État de droit qui permettra à l'Algérien de se sentir fier de son État. Et dans cette situation, je vous assure, personne n'osera interférer dans les affaires internes. Il y a une nouvelle, juste, et je vais vous laisser avec ça, Karim Tabou, des eurodéputés veulent des sanctions européennes à l'encontre des responsables algériens. C'est ce qu'on peut lire sur, bien sûr, un média qui est sur le net. On n'est pas très sûr, bien sûr, est-ce que ça va se passer. Il y a bien sûr le Parlement européen ou l'Union européenne va se réunir le 11 décembre, je pense, et peut-être on saura beaucoup plus d'ici là. Merci Karim Tabou pour votre intervention. Merci à vous, Karim Tabou, coordinateur de l'UDS qui est avec nous depuis Alger.